dans notre département, alors que plus de 1000 emplois industriels vont disparaître, le département sera dans le même état, et notamment ses salariés. Qui peut croire quand le maire de Rodez dit « Nous compenserons ces emplois perdus à la Boche seront compensés ». Mais il ne vit pas dans le même monde que nous. Ils seront compensés par quoi? Par des emplois de service mal payés, alors qu'aujourd'hui la priorité qui s'exprime au niveau de la population, ce n'est pas les questions d'immigration et de sécurité, c'est la faiblesse du pouvoir d'achat, la faiblesse du salaire. Eh bien oui, ça a du sens de défendre l'emploi industriel, ici ou partout en France. La situation des salariés de la Somme, elle peut être comparée à celle des salariés, ils sont pas trop loin d'ailleurs, ils sont présents aujourd'hui parmi nous, à celle des salariés de Bosch, aussi confrontés à des choix stratégiques et avec le risque de 750 emplois supprimés, à ceux de Figeac Aéro. Donc je pense que le combat que vous menez depuis le début peut ouvrir des perspectives et redonner confiance à ces camarades qui sont eux aussi exposés à des situations compliquées. Je pense que dans la période, on a besoin de cette solidarité, de cette fraternité et de la dignité que vous avez mis dans votre combat depuis le début. Et je pense que ce mot dignité, certains, que ce soit au gouvernement ou au niveau du patronat, l'ont largement oublié depuis très longtemps. Aujourd'hui, je pense, et il faudra, dans cette période électorale, présidentielle, législative, mettre les premiers acteurs devant leurs responsabilités. Mettre le ministre de l'économie, le maire, qui a, sur tous les tableaux télévisés, à longueur de journée, nous dit il faut réindustrialiser, il faut relocaliser les productions, il faut redonner la grandeur industrielle à la France et en même temps créer les conditions pour délocaliser les productions vers les pays aujourd'hui qui sont confrontés à des situations dont vous connaissez. D'ailleurs, on pourra avoir une pensée particulière aujourd'hui au peuple russe et au peuple ukrainien confrontés à une situation catastrophique. Je ne sais pas si vous avez entendu la décision de Renault hier d'arrêter les productions en Russie de 45 000 salariés avec les conséquences que ça aura sur ces salariés. Donc je pense qu'on a besoin, nous, CGT, d'être présents dans la période plus que jamais, présents dans le débat politique pour remettre les priorités de cette campagne au cœur de ce qu'ont besoin de débattre les candidats, que ce soit les candidats qui aujourd'hui prônent les questions environnementales, que ce soit les candidats aujourd'hui qui prônent une industrie forte pour la France. Je pense que la CGT a son mot à dire et bien évidemment, je veux avoir une pensée pour tous les salariés en lutte et il y en a beaucoup dans la période, que ce soit sur les remports, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les répressions syndicales. On a des luttes qui se développent, on sent qu'il y a une ébullition qui commence à monter et pas que dans les métallurgies. Dans d'autres professions, on a besoin de regarder comment concrètement cette colère qui commence à gronder, on la transforme en véritable rapport de force pour gagner et faire reculer le gouvernement et le patronat. Aujourd'hui, on voit bien que les choix qui ont été décidés, les stratégies industrielles qui ont été mises en place depuis des années nous amènent dans un mur. La mondialisation à outrance, on voit aujourd'hui les conséquences que ça va avoir parce que personne ne le dit. Mais aujourd'hui, le manque de composants qui commence à arriver dans plusieurs sites de la métallurgie, que ce soit dans l'automobile ou ailleurs, va avoir des conséquences dramatiques pour les salariés qui vont être exposés à du chômage partiel et pas que, et peut-être à des fermetures d'entreprises. Donc je pense que dans la période, la CGT doit prendre une place importante dans le débat public, y compris dans le débat politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 122 jours qu'on occupe cette usine, qu'on l'occupe pour préserver cet outil de travail. Parce que c'est nécessaire, donc je tiens à le rappeler, si on n'avait pas été là avec les collègues, tout l'outil de travail aurait déjà été vendu et le projet ne pourrait pas voir le jour. Et ça, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Donc merci à tous et bien entendu, on vous tiendra au courant du contenu du délibéré dès qu'on l'aura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on lâche rien. Merci aux collègues.